2024 approche à grands pas et vous vous demandez peut-être déjà quelles sont les valeurs sur lesquelles vous pouvez espérer avoir de beaux rendements l'année prochaine ou même quels sont les meilleurs placements anti-crise. Vous avez raison de vous poser cette question car c'est en anticipant vos stratégies d'investissement, en ayant une vision claire et en sachant aussi dans quoi vous investissez que vous augmentez vos chances de réaliser de belles opérations. Dans cette vidéo, je vais vous parler des investissements à privilégier pour 2024, à la fois dans une optique de rendement mais aussi pour vous protéger face à l'inflation ou en cas de chute des marchés financiers. Mais avant de revenir en détail sur tout ça, je vous suggère de vous abonner à la chaîne pour être alerté dès la sortie de nos prochaines vidéos. Il suffit pour cela de cliquer sur la petite cloche. Vous pouvez aussi mettre un pouce si vous avez trouvé cette vidéo intéressante à la fin de votre visionnage. Alors, vous êtes prêts? Découvrons ensemble quels sont les meilleurs investissements à envisager pour l'année qui arrive. Je vous conseille d'ailleurs de bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo car certains de ces investissements pourraient vraiment vous étonner. Commençons par le premier actif auquel on pense quand on veut investir sur les marchés. Je fais bien entendu référence aux actions. D'après les observateurs, l'année 2024 devrait s'annoncer contrastée, en tout cas dans les premiers mois. Si on risque d'assister à une dégradation des perspectives économiques, on pourrait dans le même temps bénéficier d'une inflexion des politiques monétaires venant des banques centrales, ce qui est en général plutôt positif pour les marchés actions. Mais ce que vous devez surtout retenir, c'est que structurellement, les actions cotées proposent des rendements toujours largement supérieurs à l'inflation, surtout si vous êtes dans une optique à long terme. Il existe alors des actions qu'on dit de croissance, celles-ci sont incarnées par des entreprises telles que Apple, Amazon, Microsoft, si vous souhaitez vous exposer sur les marchés américains, ou bien L'Oréal et LVMH sur le marché français par exemple. Ces titres offrent des perspectives de croissance robustes et résistantes aux fluctuations à court terme du marché. Vous pouvez aussi vous orienter vers des actions à dividendes. Dans ce cas, et en fonction des entreprises, vous pourrez réaliser une plus-value plus régulière, celle-ci peut être mensuelle, semestrielle ou annuelle en fonction de l'entreprise en question. On vous conseille dans ce cas de vous tourner vers des entreprises proposant des dividendes élevés, Société Générale, Air Liquide ou encore Sanofi sont des sociétés dépassant facilement les 5%. Sachez en revanche que plus le dividende est élevé, plus le cours de l'action baisse du même montant. L'idéal est donc d'avoir un portefeuille équilibré entre actions à fort dividende et actions dites de croissance. Enfin, n'oubliez pas que quelle que soit l'action dans laquelle vous décidez d'investir, il est toujours préférable de penser à évaluer la santé financière de l'entreprise, la solidité de ses marges et la manière dont ont évolué ses résultats au cours des dernières années. Passons maintenant à la seconde partie de cette vidéo où l'on aborde les fameuses valeurs refuges. Vous l'avez sans doute remarqué, l'année qui s'achève a été marquée par une inflation très élevée qui a rogné le pouvoir d'achat des investisseurs. C'est pourquoi je vous recommande d'avoir une partie de votre portefeuille exposée sur ce que l'on appelle des valeurs refuges, donc ces actifs dont la valeur se conserve voire progresse en période d'incertitude. Je commencerai bien entendu par l'or qui reste toujours une des valeurs refuges par excellence. On peut aussi parler de l'argent, un métal certes moins précieux que l'or mais qui est là encore un allié précieux pour investir dans un actif anti-inflationniste. Pensez également aux obligations d'État. Certaines d'entre elles sont indexées sur l'inflation et offrent une protection contre la perte de pouvoir d'achat due à une hausse des prix. Les obligations d'État offrant le plus de garanties sont celles dont les pays jouissent d'une stabilité économique et financière élevée. L'autre avantage de ces actifs, c'est que vous connaissez dès leur acquisition le montant du prêt et les intérêts qu'ils rapportent ainsi que la date d'échéance. En temps de crise, c'est l'un des investissements préférés des traders en bourse. Et c'est justement du trading dont je vais vous parler dans la partie suivante. Si vous êtes dans une optique d'investissement à moyen ou long terme, la volatilité des marchés boursiers ne devrait pas être votre préoccupation principale, car l'histoire montre que sur le long terme, les marchés actions ont toujours une tendance haussière. En revanche, un marché baissier peut être aussi synonyme d'opportunité. Si votre profil d'investisseur le permet, c'est-à-dire que si vous êtes prêt à assumer une certaine part de risque, vous pouvez trader et investir sur un marché baissier. Il y a ainsi plusieurs techniques, comme prendre des positions à découvert, prendre des bénéfices à intervalles réguliers, ou faire du day trading si vous êtes un investisseur très actif. Le day trading qui consiste à prendre des positions qui ne durent qu'une journée peut être rentable sur un marché baissier car il vous permet de profiter des fluctuations de prix à court terme. Dans tous les cas, n'oubliez pas de définir des ordres de stop loss afin de sortir automatiquement d'une position si vous estimez qu'elle a atteint un niveau trop défavorable. Passons maintenant à un autre secteur qui revient toujours sur la table quand on aborde les différents investissements possibles. Je fais bien entendu référence à l'immobilier.
Ça ne vous a pas échappé, le secteur de l'immobilier a traversé une crise ces 2 dernières années. Cependant, certains signes pourraient laisser croire que la tension pourrait se détendre en 2024 et surtout en seconde partie d'année. La principale raison étant la fin de la hausse des taux qui a été décidée par les banques centrales, dont la BCE, qui a mis en octobre un terme à 2 ans de hausse consécutive des taux. Cela devrait donc apporter plus d'oxygène à un secteur qui a été mis sous tension ces derniers temps. L'avantage d'investir dans l'immobilier via la bourse plutôt que directement dans la pierre, c'est que l'activité est moins risquée car elle est assurée par les portefeuilles d'actifs et la liquidité du marché boursier. Vous pouvez ainsi investir directement via des actions d'entreprises immobilières cotées en bourse comme Vivendi, Unibail, Klépierre, etc. Vous avez aussi la possibilité de le faire via des trackers indiciels ainsi qu'à travers des sociétés foncières cotées en bourse qu'on appelle SCPI. L'intérêt d'une SCPI, c'est que vous investissez dans des sociétés qui elles-mêmes investissent dans l'immobilier locatif. Elles vous permettent donc là aussi d'investir dans l'immobilier sans avoir à acheter un bien immobilier directement. Les SCPI proposent des rendements intéressants et un ticket d'entrée faible, parfois à partir de 100 €. Sachez cependant qu'il est conseillé de conserver ces parts de SCPI pendant une période d'au moins 8 à 10 ans afin de lisser les fluctuations du marché immobilier et maximiser le potentiel de rendement. Poursuivons maintenant à un des grands secteurs qui peut offrir des opportunités de croissance intéressantes en 2024, les crypto-monnaies. Vous l'avez sans doute remarqué, l'enthousiasme croissant autour des crypto-monnaies ne s'est pas démenti ces dernières années. Il est vrai que ces crypto-actifs sont extrêmement volatiles, mais leurs rendements potentiels sont eux aussi très spectaculaires. À titre d'exemple, Bitcoin et Ether, les deux principales crypto-monnaies mondiales, ont respectivement gagné 3500% et 1600% de hausse ces 5 dernières années. Mais il faut dire aussi que si on regarde les années 2022 et 2023, les crypto-monnaies sont entrées dans un cycle baissier, c'est-à-dire un bear market. La situation semble désormais s'améliorer et certains observateurs annoncent même un printemps crypto pour le début de l'année prochaine. 2024 pourrait donc être une année charnière pour les crypto-monnaies. C'est d'autant plus vrai quand on voit toutes les rumeurs de marché annonçant la très probable arrivée prochaine de plusieurs ETF Bitcoin ou Ether et qui pourraient démocratiser l'investissement en crypto-monnaies. Et puis surtout, il y a un événement majeur qui retient l'attention des observateurs en 2024, il s'agit du halving. Pour l'expliquer simplement, cet événement se produit dans le protocole du Bitcoin environ tous les 4 ans et renforce la rareté de la crypto-monnaie. Historiquement, les 3 halvings ont été suivis de périodes de hausse des prix pour le Bitcoin. Il est donc possible que l'histoire se répète à nouveau, entraînant ainsi Bitcoin vers la hausse et les autres crypto-monnaies dans son sillage, sachant que généralement, c'est Bitcoin qui donne le là sur les marchés crypto. Investir une partie de votre épargne, 5 à 10% par exemple du poids total de votre portefeuille, peut s'avérer en effet intéressant si vous ne l'avez pas encore fait. Passons maintenant à des investissements beaucoup moins virtuels et qui méritent eux aussi toute votre attention si vous souhaitez diversifier intelligemment votre portefeuille l'année prochaine. Quand je parle de placements alternatifs, je fais référence aux vins, à l'art, aux voitures de collection, aux forêts, etc. Ces placements peuvent offrir une diversification intéressante à votre portefeuille traditionnel, mais je vous conseille de n'y investir qu'une petite partie de votre argent et dans tous les cas, après avoir investi sur les autres marchés financiers. Certaines banques françaises proposent déjà ce genre d'investissement, comme la Société Générale ou encore la BNP, qui proposent d'orienter votre épargne dans des vignobles via leurs relais régionaux. Sachez en revanche que le marché du vin est très cyclique et que cet investissement, comme celui de l'art, est plutôt à envisager dans une optique de long terme. La pondération idéale consiste ici à limiter cet investissement à 5% du total de votre portefeuille. Dans l'ultime partie de la vidéo, je vais en revanche vous parler de secteurs qui ne sont pas du tout cycliques et très prometteurs en termes d'investissement. S'il y a des secteurs qui ne connaissent pas la crise et qui au contraire affichent année après année des performances impressionnantes, ce sont ceux liés aux technologies d'avenir comme la santé, les énergies renouvelables, la pharmacie, etc. Les actions dans la santé, en particulier dans les domaines de la biotechnologie et des soins de santé innovants, sont clairement à surveiller. C'est par exemple le cas des valeurs comme Pfizer, Roche ou encore Sanofi qui résistent souvent bien à la crise, voire en bénéficient. Les actions technologiques sont aussi un terrain fertile pour la croissance. Des secteurs tels que l'intelligence artificielle, les véhicules électriques et la connectivité 5G offrent des perspectives de gains significatives. Il y a bien sûr le titre Tesla qui est à prendre en compte dans le domaine de l'automobile, ou ST Microelectronics et Soitec dans le secteur technologique. Et puis bien sûr, on ne peut pas parler des investissements gagnants de 2024 sans parler des secteurs liés à la transition énergétique. Les investissements dans les énergies renouvelables, les technologies propres et les entreprises engagées dans des pratiques durables peuvent non seulement contribuer à bâtir un avenir plus vert, mais aussi vous offrir des rendements financiers solides. Certaines valeurs comme SolarEdge ou NextEra Energy sont en croissance continue depuis plusieurs années et peuvent s'avérer intéressantes si vous voulez donner à votre portefeuille une dynamique prometteuse. On
On arrive à la conclusion de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a donné une idée plus précise de quels sont les secteurs dans lesquels vous pourriez faire des gains intéressants en 2024. À côté des valeurs défensives ou des actions à fort dividende, il y aura toujours les valeurs refuges comme l'or, l'argent ou les obligations avec lesquelles il faudra compter. Cependant, souvenez-vous que l'investisseur rentable est une personne qui a su mettre en place une vraie diversification au sein de son portefeuille. C'est pourquoi les secteurs prometteurs des nouvelles technologies et de la santé doivent faire partie de votre stratégie d'investissement. Et si vous souhaitez apporter un peu de diversité à votre portefeuille, les crypto-monnaies, voire des placements encore plus atypiques comme l'art ou le vin peuvent être aussi envisagés. Au final, rappelez-vous que la diversification est la clé, qu'il ne faut jamais mettre tous les œufs dans le même panier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à vous rendre sur le site Altitrading pour trouver les bons conseils pour tracer votre chemin vers l'indépendance financière. À bientôt sur les marchés. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Vous avez envie d'en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers. Avec toute la team Alti, nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. À bientôt les traders rentables pour une prochaine vidéo.